M. Richard Ames. Qui sont les saints de Dieu? Dieu nous a appelés à être des rois et des sacrificateurs. Et l'une des qualités dont nous aurons besoin, c'est le courage. C'est ce qui a été mentionné dans la sermonnette. Jeune, le roi David était un berger, et il avait fait preuve de courage lorsqu'il défia le redoutable géant Goliath, n'ayant comme seul moyen de défense qu'une gypsière et quelques pierres. Mais il était conscient du fait qu'il avait la puissance de Dieu de son côté. Et bien sûr, au temps de la fin, nous aurons tous à faire preuve de courage. Dans la sermonnette, on nous a rappelé qu'aujourd'hui, nous sommes le 6 juin 2015 et que, il y a 71 ans, avait lieu l'invasion de la Normandie, le jour J. Le New York Times décrivit l'invasion ainsi. Le 6 juin 1944, les forces alliées, principalement celles de la Grande-Bretagne, du Canada, de la France et des États-Unis, se préparaient au plus grand assaut amphibie de l'histoire de la guerre moderne. Pour les alliés occidentaux, le jour J, D-Day pour les Britanniques et les Américains, ouvrirait le dernier chapitre sanglant devant conduire à la défaite du Troisième Reich de Hitler. L'assaut initial allait impliquer 156 000 troupes, environ 5 000 navires et, fait particulièrement attrayant pour les amateurs de véhicules militaires, environ 50 000 chars, camions, jeeps, véhicules blindés, bulldozers, motos et divers autres équipements. Tout à l'heure, M. Dawson nous a parlé de l'un des récipiendaires de la médaille d'honneur. Seuls 4 hommes, parmi ceux qui allaient donner l'assaut du jour J, reçurent la médaille d'honneur du Congrès. Un autre de ces bénéficiaires s'appelait Private Carlton W. Barrett, de la 1re division d'infanterie. Et voilà le commentaire élogieux fait à son sujet. Pour sa bravoure et son intrépidité, au risque de sa vie et au-delà de l'appel du devoir, le 6 juin 1944, à proximité de Saint-Laurent-sur-Mer, France. Le matin du débarquement, Private Barrett fut obligé de gagner la côte sous le feu nourri de l'ennemi, tout en avançant péniblement, ayant parfois l'eau jusqu'au cou. Ignorant le danger qu'il courait et bravant le ressac, il retourna maintes fois assister ses camarades qui pataugeaient, les sauvant ainsi de la noyade. Refusant de se laisser démonter par l'intense barrage des petites armes à feu et des tirs de mortier qui étaient installés aux différents points de débarquement, Private Barrett, travaillant avec acharnement, sauva beaucoup de vies en transportant les blessés jusqu'à un bateau d'évacuation positionné au large des côtes. En plus de la mission qui lui avait été assignée en tant que guide, il portait des dépêches d'un bout à l'autre de la plage balayée par le tir ennemi. Il portait assistance aux blessés. Il tâchait de calmer ceux qui étaient en état de choc. Il s'élevait comme un leader face au stress du moment présent. Son sang-froid et son courage intrépide, alors que des heures durant il mettait constamment sa vie en péril, tout cela avait eu un effet inestimable sur ses camarades et était conforme aux plus vénérables traditions de l'armée américaine. Ainsi, Private Barrett sauva des vies. Dieu, quant à lui, nous a appelés pour finalement sauver des millions, en fait des milliards de vies spirituelles, durant le millénium et la période de jugement dite du Grand Trône Blanc. D'ailleurs, dès à présent, Dieu nous appelle pour que nous donnions un témoignage aux gens afin qu'ils puissent échapper à la grande tribulation à venir. Notre exemple de chrétien peut ainsi devenir source de salut pour d'autres. Veuillez à présent vous reporter à 1 Corinthiens 7. Alors que des militaires doivent faire preuve de courage physique à la guerre et dans d'autres conflits, Dieu nous a appelés pour que nous fassions preuve de courage à l'occasion de conflits d'ordre spirituel. Et Dieu nous rendra capables de faire en sorte que plusieurs se tournent vers la justice, comme cela est mentionné dans Daniel chapitre 12 verset 3, où il précise qu'il bénira ceux qui auront été intelligents et qui auront enseigné la justice à la multitude. On lit dans 1 Corinthiens 7 verset 15 que notre exemple peut en inciter d'autres à se tourner vers la justice. Il y est fait mention d'un membre de l'Église, un membre converti, faisant partie du corps de Christ, et de son conjoint non converti. 1 Corinthiens 7, verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare.
Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? En effet, cela est-il possible? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Oui, comment cela pourrait-il arriver? En étant une lumière, en étant un exemple. Comme je vous l'ai déjà mentionné dans le passé, je connais le cas particulier d'un homme qui était marié à une femme non convertie jusqu'à ce que, 10 à 12 ans plus tard, son exemple finit par avoir un impact sur elle et elle se fit alors baptiser. Je pourrais aussi citer un exemple analogue où une femme, cette fois, avait un mari non croyant pendant de nombreuses années. Là encore, pendant plus d'une dizaine d'années, je crois. Après quoi le mari devint converti à son tour. On pourrait dire que le bon exemple donné par sa femme finit par aboutir à sa conversion. Comme l'apôtre Paul le disait, « Que sais-tu, Marie, si tu sauveras ta femme? Ou que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? » Nous en sommes conscients, Dieu nous a appelés pour que nous donnions un bon exemple, pour que nous soyons la lumière du monde. Cela constitue la 4e des 7 missions de l'Église, qui s'énonce comme suit: « Soyez des exemples pour l'Église de Dieu et pour le monde de ce que doit être la voie de Dieu. » Nous pouvons aussi sauver des vies en prêchant l'Évangile. Et cela s'applique en ce moment même à tous ceux qui prennent au sérieux le message d'avertissement que nous diffusons à propos de la grande tribulation. Et comme l'apôtre Pierre le disait, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, verset 40, on ne s'y reportera pas, « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Nous disons la même chose, et plusieurs changent leur façon de vivre, et plusieurs de ceux qui reçoivent notre message et qui se laissent avertir se font baptiser. Acte 2, verset 41 ajoute, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. » Ainsi, Private Barrett sauva des vies et se montra un exemple de courage. Et les véritables chrétiens, les saints de Dieu, doivent également être un exemple de courage sur le plan spirituel. Mais quelles sont certaines des caractéristiques qu'on rencontre chez de véritables chrétiens convertis? Qu'est-ce qui caractérise des saints? Qu'est-ce qu'un saint? Vous est-il arrivé d'en rencontrer un? Et quelle est la destinée ultime d'un véritable saint? Et qui sont les saints de Dieu? Le titre du sermon d'aujourd'hui est « Qui sont les saints de Dieu ?» Tournons-nous à présent vers le premier chapitre du livre aux Romains. Pour certains, le terme « saint » peut avoir différentes significations. Mais dans le contexte d'un appel de Dieu et de son plan de salut, ce terme correspond à une appellation très importante et vitale. Dans Romains 1, verset 7, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome. Romains 1, verset 7. « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Ainsi, il y avait des saints à Rome. Je vous ai conté cette anecdote dans le passé, mais laissez-moi y revenir brièvement. En 1973, lorsque nous étions venus à Minehead, en Angleterre, à l'occasion de la fête des Tabernacles, nous voyagions à travers l'Europe en compagnie de grand-maman Meredith. Nous sommes ainsi allés à Amsterdam, aux Pays-Bas, à Düsseldorf, en Allemagne, puis à Paris, en France, ensuite à Genève et à Zermatt, en Suisse, avant de continuer sur Milan, en Italie, pour finalement arriver à Rome. Comme grand-maman Meredith souffrait d'un problème de surdité, ma femme avait demandé une sorte d'appartement où il lui serait possible d'accéder à la chambre de sa grand-mère sans que celle-ci soit obligée de garder la porte verrouillée. Et c'est ainsi que nous avons finalement réservé un tel appartement au Cavaliere Hilton de Rome. C'était encore une fois en 1973. Bien sûr, grand-maman Meredith avait sa chambre privée, mais la porte extérieure de sa chambre pouvait être verrouillée. Toujours est-il que lorsque nous nous sommes enregistrés, c'était probablement vers 23h30, donc à une heure très tardive, je constatais que le numéro de la chambre de grand-mère était 668. Quant au numéro de la nôtre, c'était 666. J'étais en état de choc. Voilà que, lors de ma première visite à Rome, je me faisais donner une chambre dont le numéro est 666. Et je me dis à moi-même, « Voyons, je ne suis pas la bête. » Pour un moment, je restais vraiment troublé. Cependant, le jour suivant, alors que nous étions assis sur notre patio, je me mis à lire Romains 1, verset 7. « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu,
appelés à être saints par vocation. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et je me mis à réfléchir, qui sont les saints à Rome? Eh bien, ma femme et moi, nous sommes les saints à Rome. Je m'attribuais alors cette grâce et cette paix que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ nous promettaient. Je fus ainsi réconforté et retrouvai ma paix. Je pensais alors que Dieu a vraiment le sens de l'humour. Soit dit en passant, et M. De Simone l'a mentionné dans les annonces, comme par hasard, il se trouve que l'émission télévisée de cette semaine porte justement sur le thème 666, et c'est de M. Rod King. J'espère qu'il vous sera possible de la visionner. Dans Philippiens 1, verset 1, l'apôtre Paul fait une fois encore référence aux saints. Ce n'est pas qu'il en est ainsi dans toutes ses épîtres, mais il mentionne les saints dans au moins 3 d'entre elles, Romains, Colossiens et justement Philippiens. Philippiens 1, verset 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Reportons-nous maintenant au premier chapitre de l'Épître aux Colossiens. Voyez-vous, lorsque nous lisons à propos du christianisme du 1er siècle de notre ère, il nous faut garder présent à l'esprit les 7 points de notre mission, et notamment le 6e, restaurer le christianisme originel et tout ce qu'il implique. À quoi les véritables chrétiens ont-ils été appelés et pourquoi? Voyons Colossiens 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Les saints dont il est question ici étaient de vrais chrétiens, et les vrais chrétiens étaient et sont des saints, et l'apôtre Paul les reconnaît en tant que tels. Cependant, le monde entretient différents concepts en ce qui a trait aux saints. L'an passé, le 14 avril 2014, le pape François canonisa 2 papes précédents et en fit des saints. Apparemment, ils n'étaient pas des saints avant. Le pape Jean-Paul II, qui œuvra en tant que pape entre 1978 et 2005, et le pape Jean XXIII, qui servit en tant que pape de 1958 à 1963. Ainsi, c'est maintenant, en 2015, qu'ils furent déclarés des saints. Par ailleurs, le 14 janvier 2015, le pape François canonisa Joseph Vaz, un prêtre missionnaire qui avait œuvré au Sri Lanka de 1687 à 1711. Cela remonte à 3 siècles en arrière. Il s'agit donc d'un fait qui eut lieu il y a plus de 3 siècles. Or, c'est à présent que cette personne est déclarée être un saint. Un autre concept, associé à la notion de sainteté, c'est qu'on doit être élevé à cette position après tant d'années et par la hiérarchie catholique romaine. Cela repose évidemment sur une prémisse erronée, une fausse doctrine, celle de l'immortalité de l'âme. On pense que ces individus vivent toujours, mais qu'ils sont au ciel, et c'est pourquoi nous les désignons maintenant en tant que saints. L'Encyclopédie catholique, dans un article à propos de la canonisation et de la béatification des saints, publie ceci. Le culte de latrie, ou adoration stricte, est donné à Dieu seul. Le culte de Duli, en latin honneur et humble révérence, est versé aux saints. Le culte de l'hyperduli, une forme supérieure de Duli, appartient en raison de son excellence supérieure à la bienheureuse Vierge Marie. Il croit donc qu'il y a des saints au ciel qui prient pour nous. Il est un fait que Christ prie pour nous, mais ce qu'ils veulent réellement nous faire croire, c'est qu'il y a là ces saints qu'ils ont canonisés et que ceux-ci prient aussi pour nous, Marie tout particulièrement. Eh bien non, tout cela ne sont que des chimères, parce que Marie dort dans sa tombe, de même que tous ceux qui ont vécu dans le passé et qui sont morts, exception faite de Jésus-Christ. Ne soyons donc pas séduits par ces faux concepts à propos des saints. Un autre concept populaire de saint est associé à une chanson bien connue, du jazz en fait, When the Saints Come Marching In. En français, cela pourrait se traduire par Lorsque les saints arrivent en défilant. En fait, c'est une chanson bien connue à la Nouvelle-Orléans parce qu'il se trouve que l'équipe de la Ligue nationale de football, la NFL, est justement composée de joueurs appelés les Saints de la Nouvelle-Orléans. Et c'est là l'une de leurs chansons préférées. À l'origine, en 1896, c'était un hymne tiré des évangiles, mais aujourd'hui on le joue sur un air de jazz. C'est en 1938 que Louis Armstrong le rendit populaire à l'occasion d'un enregistrement. Et je pense que c'est en 1957 que je le vis en personne
lors d'un concert qui fut donné à Albany dans l'État de New York. Je me souviens que c'était un grand concert. Il jouait de la trompette et je me trouvais au balcon avec l'ami que je fréquentais à l'époque et tout le monde commençait à se mettre au rythme, tapant du pied en cadence, tandis que le balcon commençait littéralement à osciller, ce qui me fit craindre qu'une grande catastrophe n'en résulte. Mais heureusement, il changea de rythme et tout rentra dans l'ordre. Cependant, selon le journal St. Augustine Record, c'est l'État de la Louisiane, bien sûr, qui rendit populaire la mélodie « When the Saints Come Marching In ». Et le journal de préciser, cette mélodie sert traditionnellement de marche funèbre. Quand le cercueil est amené au cimetière, on joue cette mélodie, de même que d'autres, sur un air lugubre. Par contre, au retour, après l'enterrement, les musiciens entament cet air rythmé qui nous est familier et qui s'apparente au genre Dixie. En un mot, j'aime cette mélodie. Elle fait appel en partie à des références bibliques. Elle débute avec les paroles suivantes. Nous marchons tous dans les traces de ceux qui nous ont précédés, mais nous serons tous réunis sur une terre nouvelle, baignée par le soleil. Ce sera en fait dans le royaume de Dieu. Ensuite vient le refrain « Oh, quand les saints arriveront en défilant, quand les saints arriveront en défilant, ô Seigneur, je veux être de leur nombre, quand les saints arriveront en défilant. » Ensuite, il est fait référence à certains événements prophétiques. « Et quand le soleil refusera de briller, quand le soleil refusera de briller, ô Seigneur, je veux être de leur nombre, lorsque les saints arriveront en défilant. Quand la lune deviendra rouge de sang, je veux être de leur nombre. » Évidemment, cela ne se produira pas au même moment. En effet, sur le plan prophétique, c'est l'année précédente que la lune prendra une couleur rouge sang et que le soleil cessera de briller. En fin de compte, il est question de cette trompette qui sonne l'appel. Quand la trompette sonnera l'appel « Ô Seigneur, je veux être de leur nombre », quand les saints arriveront en défilant. Mais de quoi est-il question lorsqu'il est dit « Je veux être du nombre » ? Reportons-nous au 14e chapitre du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 14. Bien sûr, comme nous l'avons entendu dans la musique spéciale, moi aussi je tiens à y être. Moi aussi je tiens à y être lorsque la trompette sonnera l'appel. Apocalypse 14, verset 1. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Verset 3, ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ainsi, lorsque dans la chanson on entend « Quand les saints arriveront en défilant, je veux être de leur nombre », comprenez qu'ils veulent faire partie de ces 144 000. Et ici, ils sont devant le trône de Dieu, au ciel, où se trouvent les 4 êtres vivants et où sont assis les 24 vieillards. Notez ce nombre de 144 000. J'ai reçu dernièrement un courriel d'une de nos membres qui attend impatiemment la résurrection, bien que je ne pense pas qu'elle ait alors eu cette chanson à l'esprit. Voici ce qu'elle m'écrivait. C'est une grande bénédiction que d'être compté parmi les fils et les filles de Dieu et d'être appelé à faire partie de ces 144 000, l'épouse de Christ, de revenir à la montagne de Sion pour aider à gouverner le monde et à contribuer à apporter la paix, la prospérité et la connaissance au sujet de la façon de vivre qui nous permettra de recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ notre mari. Ce sera très excitant lorsque cette trompette sonnera. Et nous ferons bien plus que de simplement entrer en défilant. Nous serons en fait changés d'être mortels en êtres immortels, revêtus de la glorieuse puissance divine et composés d'esprit. Nous serons nés en tant qu'enfants de Dieu. Bien sûr, les catholiques ont ce concept selon lequel les saints sont déjà au ciel et qu'ils y prient pour nous, mais cela n'est que pure chimère. Nous connaissons Jean 3, 13, où Jésus dit « Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. » Jean précise alors qu'il veut parler du Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quand Jean écrivait cela au début des années 90 de notre ère, il indiquait qu'il n'y avait pour l'instant qu'une personne au ciel, à savoir Jésus, qui était descendu du ciel.
Ainsi, c'est Dieu qui détermine qui est un saint et non une Église, quelle qu'elle soit. Je vous ai demandé s'il vous était jamais arrivé de rencontrer un saint. Ma femme et moi avons eu à maintes reprises l'occasion de visiter des gens qui se mouraient d'un cancer. Nous leur rendions visite avec l'intention de les encourager, bien sûr. Et cependant, après avoir noté le degré de maturité spirituelle qu'ils reflétaient, c'est nous, finalement, qui étions encouragés au moment de les quitter. Peut-être que nous avons pu les encourager aussi. Cependant, même à ce moment-là, je trouvais que de telles personnes méritaient déjà le qualificatif de saint. Il ne fait pas de doute dans mon esprit qu'elles avaient grandi en caractère spirituel, et peut-être que cette épreuve survenue à la fin de leur vie leur avait permis d'atteindre presque la perfection en termes de caractère divin, de maturité, d'amour et de fruits de l'Esprit Saint. Avez-vous rencontré de tels saints? Ma femme et moi avons fait de telles expériences. Veuillez à présent vous reporter à 1 Pierre, le chapitre 4. Nous sommes bien conscients du fait que nous sommes charnels, et notre but premier est de croître dans la grâce et dans la connaissance du Christ, et de le laisser développer en nous son caractère juste et parfait. Et nous avons cette foi, alors que nous endurons certaines souffrances et que nous traversons diverses épreuves, nous avons cette assurance que Dieu est en train de créer en nous son propre caractère divin, juste et parfait. Voyons 1 Pierre 4, verset 19, où Pierre écrit 1 Pierre 4, 19, « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, c'est le cas de certains d'entre nous, pas seulement ici, mais aussi ailleurs dans le monde. Que doivent faire ceux qui souffrent ainsi? Qu'ils remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Je pense que je vous ai déjà parlé de cet incident au cours duquel une personne se montra très contrariée. Le docteur C. Paul Meredith était un évangéliste et il était en charge du cours de Bible par correspondance de l'ambassadeur collège. Et je me souviens qu'un jour, il y a longtemps, quelqu'un lui demanda « Eh bien, docteur Meredith, pourquoi Dieu a-t-il permis à cela d'arriver ?» Et il y avait là matière à réflexion, à cause de quelque épreuve ou souffrance qui affectait un des membres. À cela, le docteur Meredith se contenta de répondre « Dieu sait ce qu'il fait ». Et il nous faut avoir cette confiance et cette foi que nous savons que Dieu sait ce qu'il fait, qu'il crée en nous son caractère saint et parfait. Le point qu'il faut souligner ici, c'est qu'il nous faut continuer à faire le bien, même lorsque nous devons souffrir. Il nous faut continuer à refléter la voie chrétienne qui consiste à donner, à faire preuve de sollicitude, à partager et à aider notre prochain. Bref, il nous faut continuer à faire le bien. Mais qu'est-ce qu'un saint? Un saint est quelqu'un qui a été sanctifié. Nous discuterons de cela un peu plus en détail plus tard, mais tournons-nous d'abord vers 1 Corinthiens 7, verset 14, où un commentaire très encourageant est fait au sujet de nos enfants. Ils ne sont pas engendrés par Dieu, et cependant, il leur est accordé un statut spécial. C'est d'ailleurs aussi le cas dans un contexte où le mari est un non-croyant. 1 Corinthiens 7, verset 14. « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme. » Dieu accorde en effet une attention particulière et un soutien au conjoint qui n'est pas membre. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs. Tandis que maintenant, quel est leur statut? Ils sont saints. Dieu a donc mis vos enfants à part. Dieu leur dit, vous, les enfants, avez le Saint-Esprit avec vous, et de ce fait, vous êtes dans une catégorie à part, et cela dans un but très particulier. Venons-en à présent au cas d'un saint qui est adulte. Reportez-vous au chapitre 11 du Lévitique. Les protestants calomnient ou se moquent de ce livre. Bien sûr, et nous le savons, tous les rituels, les ablutions et les oblations, de même que les sacrifices rituels, ne sont plus requis. Cependant, il y a des statuts et des jugements dans le livre de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, qui sont toujours en vigueur de nos jours. Et dans le cas qui nous intéresse ici, quels sont les animaux purs et à l'inverse ceux qui sont impurs? Que dit Dieu à ce sujet? Lévitique 11 mentionne toutes sortes d'insectes, de poissons, d'animaux,
et de charogne. Puis au verset 44, Dieu dit, Lévitique 11, verset 44, « Car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints. » Il s'adresse ici à une nation physique et charnelle. Néanmoins, il ajoute, « Et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne vous rendrez point impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 45, « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. » Puis il les exhorte à nouveau, disant, « Soyez saints, car je suis saint. » Il est indéniable qu'il attache beaucoup d'importance à ce que l'on fasse une distinction entre ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Lisons à présent 1 Pierre chapitre 1, les versets 13 à 15. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. » Vous avez entendu dire qu'il faut se débarrasser des doutes qui envahissent notre esprit. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Verset 16. « Selon qu'il est écrit, et nous venons de le lire dans Lévitique 11, versets 44 et 45, « Vous serez saints, car je suis saint. » Ainsi, Dieu dit que nous devons être saints. Cela dit pour certains, comme nos adolescents peut-être, il se pourrait qu'ils aient maintenant des réserves, pensant que cela va les empêcher d'avoir du bon temps. Mais non, quand nous leur recommandons de s'accrocher aux vraies valeurs, il faut qu'ils comprennent qu'on peut être saint de conduite tout en ayant beaucoup de plaisir. Vous pouvez en effet toujours jouer au basket-ball, vous pouvez toujours participer à des courses à pied, ou encore, comme nous venons de le lire dans notre journal local, nous pouvons faire comme cette femme de Charlotte qui vient d'établir un record mondial au marathon, et cela à l'âge de 92 ans. Oui, cela s'est passé en Californie, où elle a parcouru les 42 km du marathon en 7 heures et 24 minutes. Son fils l'accompagnant. Encore une fois, elle avait 92 ans. Ainsi, il n'est pas exclu que vous soyez saint, même si vous êtes encore charnel et impliqué dans ce monde physique. Cependant, que tout ce que vous faites, en parole ou en action, soit fait au nom du Seigneur Jésus. Qu'il s'agisse de la façon de prendre soin de vous-même, des choses aussi simples peut-être que de vous brosser les dents, ou peu importe les règles ou principes de santé que nous suivons, que tout ce que vous faites soit accompli au nom du Seigneur Jésus, car vous aurez à cœur de vous conformer à l'image même de Christ. Qu'est-ce qu'un saint? Le dictionnaire, The Expository Dictionary of Biblical Words, de W.E. Vine, met en évidence le fait que le mot saint qui apparaît dans le Nouveau Testament est hagios en grec. Toujours selon cet ouvrage, quand on utilise ce mot au pluriel pour se référer à des saints, il a un sens beaucoup plus large. Il n'est pas utilisé pour désigner uniquement des personnes d'une sainteté exceptionnelle. L'ouvrage se laisse ici influencer par la doctrine catholique. Ou des personnes qui, après la mort, auraient laissé derrière elles tout un legs d'action d'une exceptionnelle sainteté. Cela dit, il y a aussi le concept de sanctification qui peut se présenter. Pour lui, le terme grec est différent. C'est hagiosmos, dont le sens est littéralement « mettre à part pour Dieu ». Dans 1 Corinthiens 7, nous avons déjà lu à propos de l'épouse qui sanctifie son mari et du mari qui sanctifie sa femme. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne se mérite le qualificatif de saint? Eh bien, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui en est la cause. Je pense qu'il nous est possible d'acquérir une meilleure compréhension de ces concepts en considérant les festivals annuels qui sont exposés dans les leçons 13 à 16 de notre cours de Bible. M. John Ogwyn a fait un excellent travail avec sa façon de rédiger et de présenter ces choses. Ainsi, il commence par l'époque de la Pâque, le peuple de Dieu rendu innocent. Il cherche ici à nous donner les grandes lignes, un aperçu d'ensemble. Nous sommes justifiés par la Pâque. Dieu nous justifie par le sang du Christ. Vient ensuite la Pentecôte, notre sanctification par le Saint-Esprit qui entre en nous.
Finalement, à la fête des trompettes, quand retentit la dernière trompette, la glorification. Nous sommes glorifiés. Donc, encore une fois, la leçon 14 aborde la Pâque. Le peuple de Dieu est justifié. La leçon 15 traite de la Pentecôte. Le peuple de Dieu est sanctifié. Enfin, viennent les fêtes automnales. Le peuple de Dieu est glorifié. Cela se veut simplement une revue d'ensemble pour montrer comment nous sommes réconciliés avec Dieu. Par ailleurs, il va de soi que nous ne recevons le Saint-Esprit qu'après avoir fait acte de repentance et après nous être fait baptiser. Un saint est donc quelqu'un qui a été sanctifié. Étudions maintenant certaines caractéristiques des saints. Veuillez pour cela vous reporter à 1 Pierre, chapitre 1, et le verset 10. Entre parenthèses, je suppose que vous savez qu'il y avait des saints à l'époque de l'Ancien Testament. Le verset 9 de la première épître de Pierre parlait du salut de vos âmes. Puis, au verset 10, on lit 1 Pierre, chapitre 1, verset 10, « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » Verset 11, « Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. » Cela indique clairement que certains, à l'époque de l'Ancien Testament, avaient l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, comme Pierre l'appelle ici. Il y avait donc des saints à l'époque de l'Ancien Testament. Et puis, dans le psaume 51, le psaume de repentance, le roi David ne dit-il pas « Ne me retire pas ton Esprit Saint » Penchons-nous à présent sur quelques caractéristiques des saints qu'on trouve dans les psaumes. Commençons au psaume 30. Nous ferons un survol rapide de certains des psaumes. Psaume 30, verset 4. « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. » Verset 5. « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. » Verset 6. « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. » Les saints devraient donc louer l'Éternel et lui rendre grâce. Psaume 37, versets 27 à 29. « Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Ainsi l'Éternel dit qu'il n'abandonne pas ses saints. Cela devrait nous encourager. Voyons maintenant le psaume 97 au verset 10, où la même promesse nous est faite, à savoir que Dieu nous protégera. Psaume 97, verset 10. « Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Il garde les âmes de ses fidèles, il les délivre de la main des méchants. » Ainsi remercions Dieu pour la protection qu'il nous accorde à tous. Venons-en maintenant au psaume 89 et au verset 6. J'espère que c'est là ce qui caractérise les saints de Charlotte. Psaume 89, verset 6. « Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. » Il nous faut encore une fois célébrer la fidélité de Dieu et lui exprimer notre reconnaissance. Verset 8. « Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. » Nous connaissons toutes les bénédictions qui sont le lot de ceux qui témoignent à Dieu crainte et révérence. Nous avons déjà eu des sermons à ce sujet. Voyons à présent le psaume 132. Je me demande quand il vous est arrivé de faire cela. Pour certains, ils vont le faire à l'occasion d'une compétition sportive, un match de football ou de basketball. Mais dans Psaume 132, débutant au verset 8, on peut lire, Psaume 132, verset 8, « Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. » Puis au verset 9, «
que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent des cris de joie. Cela dit, il vous est peut-être arrivé à l'occasion de pousser des cris de joie lors d'un match de basket ou un événement semblable. Mais avez-vous déjà poussé des cris de joie pour la vérité divine ou quelque bénédiction que Dieu vous a accordée? C'est ce que nous lisons au verset 9. « Que tes fidèles poussent des cris de joie » ou encore, au verset 16, « Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. » Dieu attend donc de nous des expressions de joie spontanée. Psaume 149 à présent. Au verset 1, il est dit, Psaume 149, verset 1, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. » C'est là ce que nous faisons chaque sabbat. Et au verset 4, « Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. » Souvenons-nous que Dieu répond à nos prières si nous observons ses commandements et faisons ces choses qui lui sont agréables. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Verset 5. Que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Quelle fut la dernière fois que vous avez poussé des cris de joie sur votre couche? Si vous ne l'avez jamais fait, vous devriez l'essayer. Bon, verset 6 à présent. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et le glaive à deux tranchants dans leurs mains. Verset 7. Pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des entraves de fer. Verset 9. Pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Voilà, nous venons de voir quelques-unes des caractéristiques des saints de Dieu. Voyons maintenant quelques-unes des caractéristiques des saints de Dieu dans le Nouveau Testament. Voyons Apocalypse 19. Dans Apocalypse chapitre 19, il est question des noces de l'agneau. J'ai devant moi cette note d'un membre de l'Église, une femme qui exprime à quel point elle est impatiente d'être mariée à Christ et d'être du nombre, elle aussi. Apocalypse 19, verset 7. Un verset bien familier à beaucoup d'entre nous. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et ainsi, le lin éclatant symbolise ces actes journaliers que devrait refléter notre vie de chrétien. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Et nous devrions produire de bonnes œuvres quotidiennement, non pour nous glorifier, mais pour honorer et glorifier Dieu. Et nous devrions servir et aider notre prochain. Quelle autre caractéristique le livre de l'Apocalypse nous donne-t-il à propos des saints? Examinons pour cela Apocalypse chapitre 5 et le verset 6. Apocalypse 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Bien sûr, c'est dans Apocalypse 4 qu'on nous donne une description complète de la salle du trône de Dieu. Et il va m'arriver, pas nécessairement à chacune de mes prières, mais parfois je vais penser à cet arc-en-ciel au-dessus du trône de Dieu, à ces coups de tonnerre et à ces éclairs, à ces millions d'anges qui sont là, ces 4 êtres vivants, ces 7 esprits, et la mer de verre devant le trône, les 24 vieillards avec leur couronne. Et je pense à Christ glorifié à la droite de Dieu le Père. Encore une fois, au verset 6, Jean nous disait « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Puis il poursuit, disant, verset 7, « Il vint, il est ici question de Christ, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Verset 8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. »
Vous avez donc ici ce magnifique, ce superbe cadre qui constitue le trône de Dieu. Et vous avez ces coupes d'or remplies de parfums qui symbolisent les prières des saints. Vos prières ont-elles du sens? En fait, influencent-elles Dieu d'une façon ou d'une autre? Lorsqu'il vous arrivera de parcourir Jean, chapitre 14, 15 et 16, notez qu'à 3 reprises, Jésus nous y dit « Si vous demandez une chose quelconque en mon nom, je le ferai. Si vous demandez une chose quelconque en mon nom, le Père vous l'accordera. » Bien entendu, encore faut-il que ce soit selon sa volonté. Comprenez bien que les prières que vous adressez à Dieu lui sont une source de joie. Cela dit, je suis allé dans certains de ces grands magasins où ils répandent une sorte de senteur très désagréable. Je n'appellerais pas cela un parfum car ce n'en est pas un. Ce n'est rien moins qu'une odeur désagréable, voire même nocive. Par contre, s'il vous est arrivé d'aller à Hawaï, et si vous êtes passé proche de ces belles fleurs du nom de pikake, et nous en avions une sorte à notre campus de Pasadena appelée ondulatum, alors vous savez de quoi je veux parler. Voilà des fleurs qui dégagent une senteur, un parfum exquis qui a de quoi vous renverser. Maintenant, essayez d'imaginer l'effet produit par toutes ces prières des saints qui montent vers le trône de Dieu, l'effet que cela doit avoir sur lui. Apocalypse, chapitre 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau. N'oublions pas qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour notre Dieu, et que nous régnerons sur la terre comme il l'a dit. Rendons-nous à présent au chapitre 8 du livre de l'Apocalypse, où le jour du Seigneur est sur le point de commencer, et où les 7 trompettes attendent qu'elles soient distribuées. Au verset 3, nous lisons, Apocalypse 8, verset 3, « Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de Dieu. » Certes, tout cela est symbolique, et cependant plein de sens, très réel et d'une importance cruciale. Il faut en effet que nos prières montent jusqu'à la salle du trône de l'univers, qu'elles parviennent devant le roi de l'univers, Dieu notre Père, qui nous aime et désire nous combler de bonnes choses pour nous faire plaisir. Rappelez-vous ces merveilleuses promesses qu'il nous fait dans Luc 11 et dans le récit parallèle qui se trouve dans Matthieu. Luc 11, verset 13. « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Quant au récit parallèle dans Matthieu, il se trouve dans Matthieu 7, verset 11. Il mentionne que Dieu donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Soyez donc assurés que les prières des saints ont une grande importance. Si vous êtes un saint, vos prières ont du sens et un grand pouvoir, toutes étant bien sûr offertes au nom de Christ. Reportons-nous à présent au 14e chapitre du livre de l'Apocalypse. J'ai demandé à l'un de nos employés « Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le mot saint ?» Elle répondit « Eh bien, je pense à l'Église catholique. » Mais cela n'est pas juste. Disons que lorsque j'entends le mot saint, je pense à de vraies personnes qui observent les commandements de Dieu. Voilà une perspective intéressante. C'est précisément ce que nous lisons dans Apocalypse 14. Apocalypse 14, verset 11. C'est là bien sûr le jugement que Dieu porte à l'endroit de la bête et de son image. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ainsi, les saints sont des gens qui observent la loi, et ils ont la foi de Jésus. Nous avons donc brièvement discuté de certaines caractéristiques des saints. Les saints chantent des louanges. Ils ont pour habitude de rendre grâce à Dieu. Ils servent fidèlement Dieu et le Seigneur. Ils aiment Dieu. En conséquence, Dieu promet de préserver leur vie et de ne pas les abandonner. Les saints vénèrent Dieu. Le psaume 89, verset 8 dit que Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Les saints crient de joie et chantent à voix haute sur leurs couches. Et Dieu leur accordera l'honneur de lier les méchants dirigeants de ce monde et de mettre un terme à leurs oppressions, comme il est dit dans Psaume 149. Les saints accomplissent aussi des actes de justice et vivent selon toute parole de Dieu.
Ils font des prières d'intercession. Ils élèvent des prières vers Dieu, lesquelles parviennent jusqu'à son trône comme un parfum d'une agréable odeur. Voilà, il y a encore une autre caractéristique des saints, et celle-ci est majeure. C'est une chose qui se trouvera au plus profond de notre engagement spirituel. Une chose qui, en un sens, testera la validité de notre baptême, testera la valeur de notre engagement initial envers Dieu. Cette chose la voici. Les saints ont totalement donné leur vie à Dieu. Lorsque vous avez été conseillé en vue du baptême, le ministre vous a parlé de Luc 14, où il est question de calculer la dépense. Il a dû vous dire qu'il ne vous est pas possible de devenir un disciple de Christ à moins que vous ne l'aimiez plus que votre père, votre mère, votre sœur, votre frère et même votre propre vie. Ainsi, à moins que vous ne renonciez à vous-même, vous ne pouvez être son disciple. De même, à moins que vous ne soyez prêt à tout abandonner pour le suivre, vous ne pouvez être son disciple. L'engagement que vous prenez à ce moment-là est donc un engagement qui changera votre vie. Les gens cherchent à préserver leur vie, mais Jésus nous dit dans Luc 17, verset 32, « Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle voulait retourner à cette société, à la convoitise de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil de la vie. » Et Jésus dit dans Luc 17, verset 33, « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » Il n'y a pas de plus grand honneur pour un saint que de mourir dans la foi. Reportons-nous maintenant à Hébreux 11, le chapitre de la foi. On y parle d'Abel, de Enoch, de Noé et d'Abraham. Au verset 13, il est dit, Hébreux 11, verset 13, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Ainsi, nous comprenons que dans notre parenté, parmi nos amis et nos frères, beaucoup de ceux qui sont morts dans la foi. Et cela est un grand honneur, car dès l'instant qu'ils reprendront connaissance, au moment où cette septième et dernière trompette retentira, ils seront immédiatement ressuscités et changés en êtres immortels. Le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse et le verset 13 apportent du réconfort à ceux qui ont perdu un être cher. On y lit, Apocalypse 14, verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Vous savez, quand je passe devant un cimetière, la seule pensée qui me vient à l'esprit, c'est que tous ceux qui s'y trouvent sont en repos. Ils n'éprouvent aucune douleur. Ils n'ont conscience de rien. Ils n'ont pas de stress, pas de traumatisme psychologique. Ils sont en paix. Ils n'éprouvent rien. Bien sûr, nous aurons tous à comparaître en jugement devant Christ. Mais vous comprenez qu'en ce moment, les saints qui meurent en Christ sont en paix. Ils sont comme endormis. La Bible compare en effet la mort à un sommeil. Et pour ce qui est de leurs œuvres, elles les suivront. J'ai déjà mentionné le cours de Bible de M. Ogwyn. Je crois que c'est le 14 juin, il y a 10 ans, qu'il est mort. Cependant, ses œuvres continuent de le suivre, 10 ans plus tard. Voyons maintenant le psaume 116. Nous lisons cela à l'occasion de services funèbres ou lors de célébrations commémoratives. Psaume 116. Dieu nous a appelés pour être des saints véritables, des saints authentiques, afin que nous soyons ses enfants, obéissants et fidèles. Psaume 116, verset 15 dit « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Dieu sait ce qu'il fait. » Et comme nous l'avons lu dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 19, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme
au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Ils sont précieux, ils ont du prix aux yeux de l'Éternel, les saints qui meurent en son nom, car la prochaine étape qui les attend sera la grande résurrection. Deborah Lincoln Strange, M. Bowmer, mon assistant, et moi-même avons récemment dressé une liste des ministres et de leurs femmes qui sont décédés. Je voudrais maintenant vous mentionner quelques-uns parmi les ministres ou leurs épouses qui sont décédés récemment. Le 12 mai 2015, Maria Delgado de Carvajal, 59 ans, veuve de Sergio Carvajal, laquelle est décédée au Chili. M. Hernandez s'est rendu sur les lieux pour célébrer ses obsèques. Le 22 avril 2015, M. Peter Van der Biel, 78 ans. Le 28 mars 2015, M. Fitzroy Greeman, 64 ans. Le 10 février 2015, M. Jean-Jacques Benny, d'Afrique du Sud, 79 ans. Le 8 janvier 2015, notre bien-aimé pasteur associé ici à Charlotte, M. Bob League, qui était âgé de 82 ans. Le 11 septembre 2014, Shirley Young, 76 ans, veuve du ministre James Young. Le 4 mai 2014, Mary Warrington, 89 ans, veuve de Walter Warrington. Le 27 avril 2014, M. Vernon Damron, 83 ans, un ancien local servant la congrégation de Russellville en Arkansas. Le 27 avril 2014, M. Glenn Gilchrist, de Washington, 59 ans. Le 28 mars 2014, M. Donald Wood, 77 ans, un ancien local servant la congrégation d'Eldorado en Arkansas. Le 23 décembre 2013, Lila Stein, 95 ans, qui faisait partie de notre congrégation ici à Charlotte. Le 29 novembre 2013, Cheryl Meredith, 67 ans. Le 1er novembre 2013, Carl Klink, 82 ans. Enfin, et ce sera le dernier que je mentionnerai, le 21 octobre 2013, Charles Knowlton, 86 ans, un ancien local servant à Columbus dans l'État d'Ohio. Oui, elle est précieuse aux yeux de Dieu, la mort de ses saints. Ils se sont tous endormis en Jésus. Ils ne ressentent plus aucune douleur ou souffrance. Ils sont en attente de la glorieuse résurrection qui aura lieu à la 7e trompette, la dernière trompette. Les saints doivent être prêts à donner leur vie. Veuillez vous reporter à Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13. Peu importe ce qui pourrait nous arriver, n'oublions pas que Dieu promet de nous venger. Et il dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Pensez à toutes ces persécutions et à tous ces traumatismes qui ont eu lieu, notamment au cours du Moyen Âge. Dans Apocalypse 13, il est question de la bête. Elle va bientôt se manifester. Au verset 4, on lit « Qui est semblable à elle et qui peut combattre contre elle ?» Au verset 5, Apocalypse 13, verset 5, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Dieu va juger la bête et bien sûr ceux qui meurent en Christ, ceux qui meurent en la foi, vont être inclus dans ce jugement au retour de Christ. Pendant que nous discutons de cela, rendons-nous à Apocalypse 16, le verset 5. Lorsque vous entendez ces choses, cela vous inquiète-t-il au point de dire « Si c'est là ce qui nous est réservé, je ne veux pas persévérer jusqu'à la fin. » Si tel est le cas, souvenez-vous de Hébreux 11, verset 38, où il est dit, à propos de ceux qui sont morts dans la foi, que le monde n'était pas digne d'eux. Et bien sûr, si nous voulons être comptés parmi eux, il nous faudra aussi persévérer jusqu'à la fin et montrer le même engagement que celui dont les saints ont fait preuve au cours des âges. Apocalypse 16, verset 5. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais. Tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Verset 6.
car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils le méritent. Dieu les jugera selon ce qu'ils auront fait. Pensez à un martyr comme Étienne dans Actes, le chapitre 7. Même lorsqu'il était sur le point de mourir, et alors que Dieu lui avait donné cette vision de Christ assis à la droite de Dieu, notez quelles furent ses dernières paroles. Dieu ne leur impute pas ce péché. Dans leur chronique, Égésippe et Eusèbe de Césarée parlent de Jacques, le frère du Seigneur, qui avait été jeté en bas du mont du Temple avant d'être lapidé. Il s'était converti après la résurrection de Jésus. Nous lisons cela dans Actes, le chapitre 1, où il est question des disciples qui étaient réunis dans la chambre haute en compagnie de Marie et des frères de Jésus. Et Jacques, le frère du Seigneur, qui était devenu pasteur de l'église de Jérusalem, semble avoir subi le sort d'un martyr lui aussi. On rapporte à son sujet qu'au moment d'être lapidé, et après avoir été jeté en bas du mont du Temple, il pria à la manière de son frère Jésus, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et il y a eu beaucoup d'autres martyrs à travers les âges. L'un d'eux était Polycarpe, le serviteur et disciple de l'apôtre Jean. Dans le livre intitulé « Le martyr de Polycarpe », initialement traduit par J.B. Lightfoot, puis condensé et mis sous une forme contemporaine par Stephen Tompkins, et finalement édité et préparé pour la toile par Dan Graves, on trouve une section où Polycarpe se voit arrêté chez lui. Je ne vous raconterai pas toute l'histoire. Il sollicite alors un peu de temps pour prier et demande à son hôte de bien vouloir servir à manger aux soldats qui étaient venus pour l'arrêter. Il se mit donc à prier, puis on le mit aux arrêts et on lui fit la vie dure pendant qu'on le menait à Rome. Il fut alors introduit dans le Colisée où, en présence du peuple, il fut contraint de renier Christ, ce qu'il refusa de faire. Ils l'attachèrent ensuite à un poteau et mirent le feu sous lui. Ses disciples de Smyrne qui l'entouraient prirent alors note de la dernière prière qu'il prononça, apparemment peu avant de mourir. « Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le Père de ton Fils bien-aimé et béni Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la connaissance de ce qui te concerne. Toi, le Dieu des anges, des puissances et de toute créature, et de tous les justes qui ont vécu en ta présence, je te rends grâce de ce que tu m'accordes le privilège d'être compté parmi tes martyrs, de partager la coupe de Christ dans la résurrection à la vie éternelle de l'âme et du corps, par l'immortalité du Saint-Esprit. Que je sois aujourd'hui agréé par toi, le Dieu véritable, comme un sacrifice acceptable, pour accomplir ce pourquoi tu m'as prédestiné, ce que tu m'as révélé et ce que tu as maintenant accompli en moi. Je te loue pour toutes ces choses. Je te bénis et te glorifie, de même que ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, qui vit d'éternité en éternité. À toi, de même qu'à lui, soit la gloire, maintenant et à jamais, par le Saint-Esprit. Amen. Quand vous pensez à des martyrs, vous pouvez aussi penser à l'apôtre Paul, et vous pouvez penser à Pierre et aux autres apôtres qui connurent le martyre. Et cela inclut même notre fidèle ministre Randy Gregory et 6 autres personnes qui furent tuées lors de l'incident qui se produisit à Milwaukee, au Wisconsin, le 12 mars 2005. Reportons-nous à présent au 20e chapitre du livre de l'Apocalypse. En le lisant, nous serons amenés à penser à notre future récompense, lorsque, en tant que roi et sacrificateur, nous assumerons ces responsabilités pour lesquelles nous avons été appelés. Apocalypse 20, verset 4. « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. » Souvent, nous passons outre ces écrits sans même y prêter attention.
Et cependant, comme le docteur Meredith l'a écrit dans l'article intitulé « La puissance de la religion », qui est apparu dans l'édition de juillet-août 2015 de notre magazine Le Monde de demain, il nous faut comprendre le but poursuivi par ISIS lorsqu'il décapite les soi-disant chrétiens ainsi que d'autres individus de par le monde. Pensez à Jean-Baptiste qui fut décapité et pendant que nous le faisons, imaginez quelle serait notre réaction si cela devait nous arriver un jour. Serions-nous prêts à devenir des martyrs à notre tour? Revenons au verset 4. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Certains parmi nous pourraient bien se faire décapiter. Cependant, dans une telle éventualité, dès l'instant que nous reprendrons connaissance, nous serons ressuscités pour la gloire. Quelle sorte de corps aurons-nous alors? Pour la réponse, voyons Philippiens, le chapitre 3, un chapitre que la plupart d'entre vous connaissent. Philippiens, chapitre 3, verset 20. « Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Il va donc changer le corps de notre humiliation, certaines Bibles parlent de notre corps vil, en un corps glorieux, comme le sien. Ce sera l'époque où nous ne ressentirons plus aucune douleur ni aucune souffrance, l'époque où nous connaîtrons la gloire à notre tour. Alors, êtes-vous disposé à donner votre vie à Dieu? Avez-vous réellement remis votre vie entre les mains de Christ? Nous l'avons tous fait. Nous l'avons tous affirmé lors de notre baptême. Avons-nous encore ce même degré d'engagement? Reportons-nous à présent au 14e chapitre de l'Épître aux Romains. Voici la réalité, la prise de conscience qu'il nous faut acquérir. Romains 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Verset 8. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Cela reflète-t-il votre fort intérieur? Est-ce là ce que vous croyez? Le fait que vous apparteniez au Seigneur, cela se reflète-t-il dans votre engagement, dans votre réalité quotidienne, dans votre façon de voir les choses? Que vous viviez ou que vous mouriez, cela change-t-il quelque chose au fait que vous apparteniez au Seigneur? N'oublions pas qu'il nous a rachetés au prix de son sang. Verset 9. Car Christ est mort et il est ressuscité à la vie, afin de dominer sur les morts et les vivants. Alors, sommes-nous toujours profondément engagés? Dans son éditorial du Living Church News de juillet-août 2015, intitulé « Comment affronter nos épreuves », le docteur Meredith écrivait « C'est le fait de m'être concentré sur le grand plan d'ensemble qui m'a aidé à garder l'équilibre lorsque ma femme Margie est décédée. Alors que je méditais, étudiais et priais sans relâche, je me rendis compte plus que jamais que Dieu était toujours sur son trône. Le soleil continuait de se lever chaque matin, de même que la lune chaque soir. Les événements prophétiques majeurs continuaient de se dérouler ainsi que nous l'avions prêché pendant des décennies. Dieu continuait de répondre à nos prières de multiples façons. L'Esprit de Dieu était toujours à notre disposition. Donc oui, il nous faut nous préparer pour les temps difficiles à venir et nous assurer que nous restons fidèles à notre engagement, que nous continuons à être de bons soldats de Christ, que nous veillons à saturer notre esprit avec des vérités éprouvées et des pensées divines. C'est ainsi que nous serons en mesure d'affronter les épreuves qui nous attendent.
Voyons maintenant Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3. Simultanément, nous avons aussi cette promesse de protection qui est faite à l'Église de Philadelphie du moins. Voyons-la dans Apocalypse 3 au verset 10. Il y a évidemment des conditions pour y avoir droit. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, en restant fidèle à notre engagement, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est donc de la grande tribulation que Dieu a promis de protéger ceux de l'ère philadelphienne. Nous avons 2 sermons sur ce thème. Le sermon numéro 771, la persévérance des Philadelphiens, et le sermon numéro 794, la mission des Philadelphiens. Et puis, il y a bien sûr aussi ce DVD qui nous est parvenu cette semaine, la mission qui incombe à l'Église de Dieu. Les véritables saints sont donc toujours soumis à Dieu. Ils appartiennent à Dieu et ils en sont bien conscients. Comme il est écrit dans Romains 14, verset 8, que nous vivions ou que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ainsi, aussi longtemps que nous vivons, nous recherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et nous accomplissons l'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu. Nous faisons office de sacrifice vivant, comme il est mentionné dans Romains 12, versets 1 et 2. Nous savons de Matthieu 24, verset 13, que ce sont ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Mais voyons ce que les saints accompliront dans le futur et quelles sont les promesses de Dieu à leur endroit. Pour cela, tournons-nous vers 1 Corinthiens 6. Qui va juger le monde? Nous l'avons lu des dizaines de fois, mais comme le docteur Meredith l'a mentionné, tâchons d'acquérir une vue d'ensemble sur le sujet. 1 Corinthiens 6, verset 1. L'un d'entre vous, lorsqu'il est indifférent avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Nous le savons, les saints se sont dotés d'une structure administrative au sein de l'Église. Verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? On peut se le demander. Comment allons-nous pouvoir juger le monde, à moins que nous ne vivions dès maintenant selon les jugements, les statuts et la voie de Dieu? Poursuivons verset 2. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous avons donc été appelés pour un avenir grandiose. Dans l'édition anglaise du Monde de demain, il y a un article qui est apparu en juillet-août 2015. Entre parenthèses, il sera disponible dans la revue française en septembre-octobre. L'article est de M. John Meekin et il s'intitule « Une leçon de leadership ». Dans cet article, M. Meekin fait appel à cette célèbre citation de Winston Churchill à l'endroit de Lady Violet Asquith, une citation souvent reprise par le docteur Meredith d'ailleurs. Une citation qui remonte à 1906. La voici. « Nous ne sommes que des vers, mais je crois que, pour ma part, je suis un ver luisant. » M. Churchill, dans un contexte où il est question de donner une leçon de leadership, avait certainement de belles qualités, mais il avait aussi quelques problèmes de vanité et d'autres caractéristiques inhérentes à la nature humaine qui n'étaient pas si glorieuses aux yeux de Dieu. En ce qui nous concerne, nous serons plus que des vers luisants. Nous avons déjà vu que nos corps, de vil qu'ils sont actuellement, seront changés au retour de Christ pour devenir semblables à son corps glorieux. Il nous faut donc garder une vision claire de l'importance de notre appel. M. Meekin conclut son article avec le paragraphe suivant. Ce que peu de gens comprennent à l'heure actuelle, c'est que les chrétiens fidèles pourront connaître cette gloire future. Ceux qui se repentent, qui se font baptiser et qui reçoivent le Saint-Esprit, ceux qui acceptent le sacrifice de Christ et qui suivent sa voie, se préparent pour de futurs rôles de service, des rôles qui feront en sorte que, lorsqu'ils naîtront de nouveau dans le royaume de Dieu, ce ne sera pas en tant que vers luisant, mais en tant qu'êtres spirituels qui brilleront de la gloire de Dieu et qui serviront un monde où personne n'apprendra jamais plus à faire la guerre.
Comme Jésus nous l'a dit dans Apocalypse 3, verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » Nous avons hâte à la dernière trompette. Nous avons hâte à cette époque où nous serons changés de mortels en immortels. Nous avons hâte de voir venir l'époque où nous irons aux noces de l'agneau. Allons rapidement à Matthieu 25, verset 6, où il est fait mention de cette époque où nous célébrerons notre changement d'être mortel en être immortel, ainsi que notre mariage avec l'agneau. Dans Matthieu 25, la parabole au sujet des vierges folles, encore appelée la parabole des 10 vierges, nous lisons verset 6, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Verset 7, « Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Verset 9, « Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Voilà qui devrait tous nous faire réfléchir. Et il semblerait que près de 50% de l'Église sera laodicéenne. Il nous faut donc nous assurer d'être admis à ces noces, car lorsque la résurrection aura lieu, si nous sommes transformés, nous nous rendrons aux noces de Christ sur la mer de verre, et la porte sera fermée. Mais en attendant, assurons-nous de bien nous acquitter de nos responsabilités de saints. Peut-être ne prions-nous pas assez. Il nous faut prier davantage, à genoux, chaque jour. Ou encore, il se pourrait que nous laissions les soucis de cette vie dont Jésus parle dans Luc 21, nous distraire au point de négliger l'importance de notre appel. Nous vivons en effet dans un monde complexe où les distractions abondent et où nous sommes submergés d'informations. Tâchons de rester humbles et assurons-nous de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Pour terminer, reportons-nous à Apocalypse, chapitre 15. Nous avons hâte à l'époque où nous serons avec Christ, quand nous reviendrons sur terre après les noces et que nous gouvernerons la terre selon la justice. Nous avons hâte à l'époque où nous serons l'épouse de Christ, quand nous serons les enfants nouveau-nés de Dieu le Père. Dans Apocalypse 15, verset 2, il est question de nous sur la mer de verre. Apocalypse 15, verset 2. « Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Nous célébrerons en chantant, verset 3, le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Et que chanterons-nous » Fin du verset 3. « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Verset 4. « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que tes jugements ont été manifestés. » Christ guide son Église, ses saints. Il nous prépare, nous, l'Église et le monde, pour son deuxième avènement, l'avènement du royaume de Dieu, dirigé par Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ainsi donc, frères et sœurs, veillons à ce que nous nous repentions, à ce que nous fassions un bon usage du don du Saint-Esprit que Dieu nous a donné, que nous remplissions bien nos responsabilités de saints. Précieuse aux yeux de Dieu est la mort de ses saints. Simultanément, ces saints jugeront le monde. Pensons à cette époque où Christ va revenir, à cette époque où il nous sera donné de l'assister, d'enseigner sa voie au monde entier, la façon de vivre d'un véritable saint, la voie qui mène à une vie abondante. Louons Dieu et assurons-nous d'être proches de lui. Efforçons-nous de nous rapprocher de lui. Prions davantage,
plus intensément et en y mettant plus de cœur, afin d'être très près de Dieu jusqu'à la fin, quand il reviendra au son de la dernière trompette.